Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous propose qu'on parle de la marque Pollen, donc une marque de maroquinerie que j'aime beaucoup, une marque française. Et aujourd'hui on va faire une petite battle entre deux sacs emblématiques de la marque, même s'il y en a plusieurs. Je vous propose de comparer donc le numéro 1 Nano et le numéro 9 Mini. Mais avant de commencer, voilà, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. N'hésitez pas, c'est gratuit, ça ne vous engage à rien. Et moi, ça me permet de savoir ce que je vous propose vous plaise. À commenter et à liker. Voilà, maintenant, c'est parti. Donc la marque Pollen, en 2-3 mots, voilà, c'est une marque donc française. Créée en 2016 par une sœur et deux frères, donc voilà, qui sont passionnés donc de maroquinerie et également par l'artisanat. C'est pour ça qu'ils font créer leurs sacs tous à la main en Espagne. Donc présentation du numéro 1, donc moi celui que j'ai c'est le nano, c'est la taille nano, mais il existe donc en tout 4 tailles. Donc vous avez le numéro 1 classique, je vous mets une petite photo ici, en mini, le nano, et maintenant il existe également en micro, donc le tout petit. Donc voilà le numéro 1 nano, donc c'est en cuir de veau pleine fleur mais grainé, voilà, je vous montre de plus près. Il existe également une version en cuir lisse qui est un petit peu plus chère, mais on reviendra sur les prix après. Donc comme on l'a vu juste avant, fabriqué donc à la main en Espagne. La doublure à l'intérieur est 100% coton. Au niveau donc de la taille, il fait 20 cm et demi, de hauteur 17 et de large 9 cm. Au niveau de son poids, il fait 440 grammes, donc vraiment très léger. Il a également une bandoulière qui est ajustable, qui est ici. Donc en fait, vous l'ajustez ici. Vous avez différents points pour l'ajuster, donc de chaque côté. Donc la longueur de la bandoulière en tout est de 120 cm. Au niveau donc de la fermeture, c'est une fermeture, ce qu'on appelle à pression, voilà, qui est ici. Et vous en avez également deux autres ici, qui permet en fait, si vous avez besoin d'avoir un peu plus d'espace, voilà, de pouvoir ajuster. Et il existe en 17 couleurs actuellement, sachant que Pollen rajoute souvent des couleurs et malheureusement certaines couleurs sont discontinuées. Donc présentation du numéro 9 mini, donc il existe en 3 tailles. Donc vous avez le numéro 9 classique, donc plus grand. Le numéro 9, donc mini, c'est celui-ci. Et vous avez également le numéro 9 en micro. Donc présentation du numéro 9 mini. Donc pareil que l'autre sac, il est fabriqué donc à la main en Espagne, en cuir de veau, donc pleine fleur mais grainé, voilà, je vous le rapproche. Sa doublure est également 100% en coton, si on arrive à voir, voilà, à l'intérieur. Au niveau de sa fermeture, c'est également une fermeture aimantée. Alors, au niveau de sa taille, donc de large, il fait 23,5 cm, 14 de hauteur sans la anse et de profondeur 13,5. Et si vous voulez savoir avec la anse jusqu'en haut, il fait 25,5 cm. Il a également une bandoulière qui est amovible et qui est réglable aussi, même système que sur le numéro 1 nano. Donc celle-ci, elle est ajustable de 98 cm à 119 cm. Au niveau donc de son poids, il fait 430 grammes. Donc il n'y a vraiment que 10 grammes d'écart entre les deux. Donc ce sont vraiment des sacs qui sont légers pour des sacs en cuir. Et celui-ci existe en 12 couleurs. Donc là actuellement, au moment que je vous parle, comme je vous l'ai dit, il y a souvent des couleurs, voilà, des nouvelles couleurs ou des couleurs qui sont discontinuées. Et pour info, celui-ci c'est le bleu glacier, donc il y a un bleu ciel très très clair. Donc
Maintenant, nous allons voir les différents modes de portage pour le numéro 1 Nano. Donc, vous pouvez le porter donc, soit en le tenant directement donc, à la main. Vous pouvez bien sûr enlever la bandoulière et le tenir comme ça. Vous pouvez également le porter au poignet. Et donc, grâce à la bandoulière, vous pouvez le porter donc, soit sur l'épaule ou alors en crossbody. Voilà pour les différents modes de portage du numéro 1 Nano. Donc, les différents modes de portage donc, du numéro 9 Mini. Donc, vous pouvez également le tenir à la main, le glisser également au poignet, bien sûr enlever la bandoulière si vous voulez. Vous pouvez également le porter à l'épaule ou en crossbody. Alors, maintenant, je vous propose qu'on voit qu'est-ce qui peut rentrer dans ce numéro 1 Nano. Alors, qu'est-ce qui rentre dans ce numéro 1 Nano? Donc, avant de commencer, je voulais juste vous dire, j'avais oublié, donc vous avez également une poche à l'arrière, une poche plaquée. Et à l'intérieur, vous avez également une poche aussi qui est plaquée, qui est juste là. Voilà. Alors, donc en premier, on va mettre portefeuille. Donc, c'est vrai que maintenant, j'utilise moins mon Rosalie. Avant, j'utilisais beaucoup mon Rosalie, mon petit porte-monnaie, donc Louis Vuitton avec ma pochette accessoire. J'ai décidé, la dernière fois que j'avais été donc, à la Vallée Village, je me suis acheté donc, ce petit portefeuille pour mettre... mon petit portefeuille Yves Saint Laurent pour mettre dans mes petits sacs. Donc voilà, il rentre. Ensuite, bon, hop, paquet de mouchoirs, très important. Le petit gel hydroalcoolique, très important. Téléphone, donc moi je suis en train de filmer, mais là j'ai pris celui de mon mari, c'est un Samsung, je sais plus, voilà, c'est un qui se plie en deux. Hein, on va tester comme ça. Voilà. Donc ça, j'ai oublié de vous dire également, ça c'est très pratique. Moi je sais qu'au début, quand je l'ai eu, c'est vrai que j'avais pas essayé tout ce que je pouvais mettre dedans. Et je trouvais que c'était un peu juste. Et ben il suffisait que j'ouvre juste une pression. Et du coup, je crois qu'on trouvait pouvoir en mettre plus dedans. Donc voilà, donc, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée de Pollen d'avoir fait ces petites pressions supplémentaires. Et puis à force, là, ça fait 1 an maintenant que je l'ai. Et je trouve qu'il s'est pas agrandi, mais un petit peu, comme c'est du cuir, hein, c'est vrai qu'il s'est un petit peu, en fait, peut-être un peu moins rigide ou je sais pas. Et je trouve que j'en mets plus qu'au début que quand je l'ai eu. Porte-carte, hein, allez. Hop. Un rouge à lèvres. Et ça passe très très bien. Voilà. J'ai encore même de la place si je veux. Est-ce qu'on tente quand même la mini pochette accessoire? Je l'ai prise quand même si maintenant j'utilise peut-être un peu moins. Alors là, je vais peut-être ouvrir et essayer de la mettre comme ça. Peut-être qu'elle passe aussi, on va voir. Bah oui, tout à fait, je pense. Là, je peux même replier les petites pressions. Et oui, ça passe aussi. Donc voilà. Donc là, il est bien chargé, mais voilà tout ce qui peut rentrer donc au niveau donc des accessoires à l'intérieur. Voilà, il y a même encore une petite place ici si on veut. Donc maintenant, autour du numéro 9 Mini, de savoir qu'est-ce qui rentre dedans. Donc à l'intérieur, vous n'avez pas de poche comme dans le numéro 1 Nano, ni devant non plus. Voilà, c'était juste pour faire la comparaison entre les deux. Donc on va commencer donc avec mon portefeuille. Alors petite chose aussi, vous avez la poignée qui est ici. Donc hop, voilà, il y a un petit, voilà, il faut juste le mettre un peu en biais et c'est bon, ça passe. Voilà, c'est un petit truc qu'il faut prendre au début. Mais après, quand on le sait, voilà, ça va tout seul. Il y a encore donc de la place. Donc, soit on peut le mettre à plat ou alors le laisser en hauteur. C'est comme on veut. On va essayer comme ça à plat. Ensuite, donc, paquet de mouchoirs. Le petit gel hydroalcoolique. On met ça à côté. Voilà. Le porte-carte. Ça passe aussi. Téléphone. Ça passe. Hop, voilà. Le petit rouge à lèvres, c'est bon, ça passe aussi. Et il y a encore de la place. On va tenter avec pochette, mini pochette accessoire. Et là, bon, là, ça va être plus compliqué. Là, je pense que non.
mini pochette, non, ne passera pas. Je pense qu'il faut enlever quelque chose. Alors, même si dans le fond, il est un peu plus large, c'est vrai que... alors, si j'enlève le téléphone et le paquet mouchoir, est-ce que la pochette mini de chez Louis Vuitton passe? Non, passe toujours pas non plus. Hop, je vais essayer un peu autrement, voir quand même si elle peut passer, même s'il n'y a pas le portefeuille. Oui, elle passe comme ça. Voilà, là, c'est bon, elle est passée. Je ne sais pas si on arrive à voir. Voilà, elle est passée. Et là, du coup, c'est bon. On peut remettre donc, notre portefeuille donc, en le mettant droit. Voilà, donc c'est un peu plus Tetris quand même pour le numéro 9 mini. Et on peut mettre le téléphone ici. Bah là, j'arrive à tout passer quand même, voilà. Mais c'est vrai que c'est un petit peu plus Tetris. Alors, attendez, il faut quand même que j'arrive à le fermer. Parce que là, j'avais réussi à le fermer. Voilà. Et est-ce que j'arrive à le fermer? Là, oui, ça y est, tout est rentré. Oh, voilà. Là, ça y est, tout est passé. J'ai réussi à rentrer la même chose que dans le numéro 1 nano. Mais c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile. Donc en conclusion, ces deux très jolis sacs de la marque Pollen, donc numéro 1 nano et numéro 9 mini. Donc on a vu, ils ont beaucoup de similitudes. Voilà, surtout au niveau donc des dimensions, au niveau du poids, au niveau de qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, même si dans le numéro 9 mini, voilà, il y a un petit truc à prendre au niveau, voilà, pour mettre à l'intérieur, parce que vous avez la petite anse, donc bien commencer à mettre en fait sur le côté, mais c'est vrai qu'on prend vite le pli, donc voilà, il n'y a pas de souci. C'est vrai que celui-ci, c'est un cuir qui est, on va dire, un petit peu plus souple, tandis que le numéro 1 nano est un peu plus rigide. Voilà, sinon il se ressemble quand même beaucoup au niveau de ce qu'on peut mettre à l'intérieur. En fait, ce qui va changer, c'est que celui-ci, en fait, vous avez une petite poche derrière que celui-ci n'en a pas. Lui, il a des petits pieds comme ça, si vous le posez, voilà, si vous êtes obligé de poser votre sac par terre, même si on n'aime pas trop, voilà, il est protégé grâce à ses petits pieds de protection. Lui, il n'en a pas. Au niveau des modes de portage, on a vu que c'était exactement les mêmes. Voilà, donc c'est dur de choisir parce que c'est vraiment deux très jolis sacs. Ils existent en différentes couleurs. Voilà, au niveau donc des prix, actuellement le numéro 1 nano est à 290 €, donc en cuir grainé, tandis qu'en cuir lisse il est à 320. Moi, je l'ai acheté il y a un an. J'ai retrouvé justement au ticket de caisse. Il était donc à 260. Donc, il a pris donc 30 € cette année. Donc, lui, par contre, je l'ai eu pour Noël. Donc, je suis censée pas savoir le prix. Mais bon, voilà, comme j'avais fait une petite wishlist, j'avais quand même vu le prix. Donc, lui, il n'a pas augmenté depuis, en tout cas, au mois de décembre. Il est toujours à 320 €. Donc voilà, donc maintenant il n'y a pas beaucoup, il n'y a que 30 € d'écart entre les deux. Donc voilà, donc c'est dur de choisir. C'est vrai que c'est deux vraiment très jolis modèles, deux styles différents, mais voilà. Donc n'hésitez pas à me dire lequel que vous préférez en barre d'infos. Et donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!